au niveau du dessin, au niveau de ce qu'on va dessiner, au niveau de ce qu'on va faire, je fais ce que je veux et c'est ça qui est cool. Nous on fait un peu de tout. On fait effectivement des dessins assez sexuels et on fait aussi des visages et des broderies minimalistes. La première série qu'on avait fait un peu hard, enfin pas hard mais un peu plus punchy que d'habitude, c'était par un Coupe du Monde. Tout le monde s'était mis à faire des maillots de foot et on comprenait pas pourquoi, enfin moi je comprenais pas pourquoi tout le monde faisait la même chose. Et j'ai voulu trouver une relation entre certains termes du foot et des positions sexuelles. Et sorti, penalty, fair play c'est un 6-9 et petit pont c'est une levrette. Et du coup on avait vraiment mis en relation ça nous avait bien fait marrer. Donc je prends des livres de Kama Sutra et je regarde un peu comment c'est. Je regarde comment je peux redessiner certaines positions, comment en quelques lignes. Il y a plein de positions que j'adore qui sont trop cool, mais qui sont impossibles en quelques lignes à amener une compréhension. Donc ça veut dire qu'il faut quasiment reproduire à l'identique un dessin, ce qui n'est pas du tout intéressant. Il y a ça, ou si je veux un truc vraiment particulier, je regarde un porno et je screen. Moi de base c'est pour faire rire, parce que ça me faisait rire, mais il y a aussi un but d'amener à... Alors c'est pas moi qui vais amener une éducation sexuelle, mais au moins d'amener une certaine connaissance de certaines choses, tout en passant par un biais qui est un peu drôle. On a une clientèle qui peut être très jeune, qui peut arriver à 12, 13 ans, 11 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention de nous sur ce qu'on va faire et pas aller trop loin. Mais moi je pense qu'il y a c'est important aussi de montrer comment ça marche, de faire certaines choses. Donc autant montrer les bonnes choses et au bon moment, enfin bon, à n'importe quel moment justement, plutôt que de restreindre plein de choses et de donner cette envie-là. C'est toujours pareil, c'est l'envie à l'interdit quoi. Pourquoi un gamin va voir un porno à 10 piges? Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit et il veut savoir ce que c'est quoi. En fait il y a une frontière, moi je pense même pas entre le vulgaire, entre le beauf et le drôle et l'esthétique. En fait pour moi t'as vraiment un truc qui peut être joli, esthétique et en même temps qui amène un tout petit peu de poésie mais qui fait rire parce que ça peut être un peu hard, et le beauf. J'en sais rien, mais si tu marques fuck me honey I'm hot ou je sais pas quoi ou des conneries dans le genre, pour moi ça c'est beauf, ça sert à rien, c'est pas drôle, ça a pas d'intérêt, qui est juste vulgaire, mais c'est là où le juste milieu est dur à trouver. Typiquement le chouchou, moi j'ai beaucoup hésité avant de sortir. Le scène nude sur les chaussettes c'est drôle, par contre pour moi tu me mets sur un t-shirt, ça devient beauf. Je pense que c'était déjà hyper ouvert avant, mais même sans parler. Typiquement les années hippies ou tout ce qu'on voulait, il n'y avait même pas besoin d'en parler quoi. Il n'y avait pas de jugement. Donc à partir du moment où tu n'as pas de jugement, tout le monde est libre, tout le monde est décomplexé et si tu penses pas que la fille va dire ah ouais mais attends le mec là il a duré 1 minute, c'est une grosse merde, ou que toi tu vas dire de la meuf ah ouais mais elle était paradis, elle était dégueulasse ou n'importe quoi dans ce sens là, bah d'un coup tout le monde est décomplexé, on s'en fout. Bah la parole, faut arrêter de tous se bloquer à se dire ah ouais mais d'un coup on se libère d'une parole ou d'un machin. Et le problème moi je pense aujourd'hui c'est vraiment le jugement de